parler d'incendie ou de feu de forêt. Un feu de forêt et un incendie, c'est pas totalement la même chose. Un incendie est un feu de forêt qui a dégénéré. Un incendie, c'est ce que peuvent appeler les anglo-saxons les méga-fires, les méga-feux, les monstres. Euh, Lorsqu'on vit un feu de forêt, déjà, il faut une bonne dose d'humilité. Parce que si je devais considérer mon morceau de vie comme étant des quelques années d'expérience, en fait, ce ne sont que des gadins, ce ne sont que des croche-pieds que j'ai eus par la Dame Nature qui font qu'à un moment donné, j'appréhende avec beaucoup plus d'humilité au fur et à mesure que j'avance les situations auxquelles je suis confronté. Et cette humilité-là me permet d'avoir le recul suffisant pour peut-être éviter parfois la situation dramatique à laquelle je veux absolument ne pas être confronté. La vraie satisfaction lorsqu'on lutte contre les éléments, et notamment en feu de forêt, c'est de ramener tout le monde à la maison. Et donc lorsqu'on se lève un matin, lorsqu'on affronte 3 à 4 jours de Mistral, dans des départements comme les Bouches-du-Rhône ou le sud de la France, qui a une forte sécheresse, et qu'on a fini cet épisode en n'ayant aucune victime dans les populations, très peu de dégâts matériels et surtout avoir ramené toutes celles et ceux qui luttent contre le feu à la maison, on s'endort correctement. Aujourd'hui, on a une difficulté, c'est que le réchauffement climatique, tout le monde l'imagine comme ayant une conséquence à long terme. À ce stade, tous les étés, tout au long de l'année, on vérifie que le réchauffement climatique, ce n'est plus du long terme, ce n'est plus une vue de l'esprit, c'est ce que l'on constate. On constate aujourd'hui des feux très virulents, on constate des feux qui se déplacent, le barycentre des feux est en train de se déplacer sur notre territoire métropolitain, mais bien au-delà, sur des territoires. La Réunion, on va régulièrement à la Réunion dorénavant. La Corse, on y va en hiver. Cette année, nous faisions des dispositifs préventifs en Bourgogne-Franche-Comté au mois de septembre. Le Dash, en 2020, s'est déplacé 4 fois pour être positionné à Angers, sur le Pélicandrome d'Angers, 4 fois au cours de l'été. Donc c'est des choses que nous ne connaissions pas. Avec une vraie contrainte sur 2 aspects. Une contrainte sur le matériel. Le contrat opérationnel, en ce moment, n'est pas dimensionné pour faire face à cette sollicitation opérationnelle sur l'ensemble du territoire national. Et une contrainte humaine. Forcément, lorsque l'on avait des gens qui étaient du nord qui venaient renforcer le sud, dorénavant, ils sont préoccupés à lutter contre des feux dans le nord et donc ils ne peuvent plus renforcer le sud. Donc on a un sujet de contrat opérationnel sur l'aspect matériel, terrestre et avion, comme sur le plan humain, à revisiter et à redonner et à laisser cette capacité à la sécurité civile de faire face à tous les fronts, et notamment aux feux de forêt. Une vraie satisfaction, parce que lorsque j'étais tout petit, sapeur-pompier, je regardais mes chefs en les vénérant et en les regardant avec ce regard du gamin émerveillé et envieux, parce qu'ils détenaient le savoir. Et aujourd'hui, on a réussi non seulement à leur extirper ce savoir-là, cette expérience-là. J'ai des noms en tête, et je pourrais les citer, mais il y en a énormément. Mais c'est d'avoir réussi à faire partager, c'est la mission Vulcain. On a réussi à faire partager ces éléments de langage, cette doctrine, sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, on parle tous le même langage, que l'on soit de l'ouest, du nord, du sud de la France. Et c'est un vrai avantage. C'est un vrai avantage parce que lorsqu'on se croise en formation, on s'appréhende, on apprend à parler communément. Et lorsqu'on se retrouve en opération, ben finalement, un seul regard peut suffire à se comprendre, à donner une consigne, un ordre. Donc, on a vraiment évolué sur ce sujet-là. On a évolué techniquement. Mais je suis un enfant du Sud. Et comme j'ai pour habitude de dire, la genèse de la sécurité civile, c'est ici. C'est les premiers CODIS, c'est le premier état-major de zone, Circosc à l'époque. C'est la base aéronavale de la sécurité civile parce que les Américains avaient une base hydravion. C'est le sous-préfet Arrigui, c'est l'entente, c'est ces collectivités qui se mettent ensemble pour mettre en synergie, mettre en commun de l'argent et lutter, préparer la forêt. Donc c'est tout ça. Donc on a forcément amélioré. On doit encore améliorer parce qu'on fait face à des situations de plus en plus complexes. Avant, je faisais du feu de forêt. Dorénavant, je fais des feux d'interface et j'arrive dans les interfaces. Ça veut dire aussi que notre vie économique a bouleversé la physionomie de notre territoire et que l'on doit se préparer à d'autres choses. Il y a le réchauffement climatique, mais il y a aussi notre développement à nous
dans notre espace territorial qui fait qu'on est confronté à des choses totalement différentes dorénavant. Le FDF5, il est un peu dans la profession comme étant le Graal en feu de forêt et aussi redouté par tous les cadres. Pour une seule et unique raison. J'ai subi à un moment donné cette formation-là. Lorsque l'on arrive et que l'on est officier à entre 30 et 50 ans et que l'on a eu l'habitude de commander et que l'on arrive dans un stage où on va attendre du stagiaire qu'il soit à la fois stratège et leader et qu'on vous dit mais il faut que tu travailles ce sujet-là alors qu'on a 15, 20 ans d'expérience, c'est difficile de l'entendre. Donc c'est cette remise en question personnelle, ce stage. Et pour autant, nos hommes sur les feux attendent un stratège, attendent quelqu'un qui a une vista, une vision de ce qui se passe et qui va pouvoir les guider là où ils souhaitent les faire aller pour lutter contre l'événement, et aussi un leader qui va permettre justement de donner envie, donner plaisir à celles et ceux qui vont tirer les tuyaux dans des conditions qui ne sont vraiment pas évidentes, dans des conditions dangereuses parce qu'il va y avoir des largages d'avions, dans des conditions dangereuses parce qu'on va allumer les feux tactiques, dans des conditions dangereuses parce qu'on va naviguer en camion tout-terrain. Donc tout cela, ben oui, on attend de celui qui est stagiaire, plus peut-être que dans d'autres matières, parce qu'il va s'engager personnellement pour donner envie à tout un système d'aller lutter contre un événement. On le fait avec la CIMU dorénavant et c'est un outil non seulement important, novateur, mais qui est, je dirais, avalable. C'est vieux, la CIMU. On a démarré, c'était une simulation qui n'était pas en 3D déjà, c'était de la planimétrie totale. On a évolué avec ça et on a pu mettre en œuvre des situations opérationnelles en simulation qui sont inspirées de ce que l'on a vécu sur le terrain. Donc ça veut dire qu'on fait vivre en simulation aux stagiaires ce qu'ils seraient capables ou ce à quoi ils seraient confrontés en situation opérationnelle réelle. C'est un vrai gain de temps. C'est un vrai gain de temps. C'est un vrai aussi bon investissement parce que cela nous permet de faire beaucoup de choses dans des dimensions qui sont extraordinaires en termes de mobilisation de matériel qui finalement coûtent peu à la collectivité pour confronter les cadres à des réalités opérationnelles tout en le simulant. Et il y a aussi un point très important, c'est qu'il y a autant d'encadrants que de stagiaires. On est sur une approche pédagogique quasiment individualisée. On accompagne nos stagiaires pour faire en sorte que tout au long des 15 jours, tout au long de ce cheminement de formation, on puisse permettre à ces éponges que sont les stagiaires de leur donner tous les petits cliquets, tous les petits conseils qu'il convient pour justement appréhender des situations opérationnelles qui sont complexes. Mais lorsque le cadre sort d'un FDF5, il est capable d'aborder toute situation opérationnelle, que ce soit la menace attentat, les crises sanitaires, le risque chimique, parce qu'il aura les fondamentaux du commandement et bien entendu le feu de forêt.